Savoir guérir les mots par les mots, ils savent bien le faire, ces écrivains. Et ce numéro de votre émission Mon âme, ma passion est consacré à la littérature togolaise. Ils sont nombreux, ces écrivains qui ont porté haut le drapeau de la littérature togolaise. Nous avons invité pour vous l'un des pionniers de la nouvelle génération. Nous allons le découvrir ensemble dans quelques instants. Edwige, bonsoir. Bonsoir, Estino les passionnés, comment ça va? Ça va bien, et chez toi? Je vais hyper bien, aujourd'hui on parle de poème, on parle un peu de l'amour, donc ça va. Je n'ai pas entendu, tu dis? Le mieux c'est de ne pas attendre. De ne pas attendre quoi? Bonsoir, chers téléspectateurs. Non, ça dit termine ce que tu dis, de ne pas attendre quoi? Parce que souvent, Estino, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Tu ne termines pas. J'ai terminé ce que j'ai dit, c'est toi qui n'as pas écouté. Salut, je ne sais pas si tu es... je sais pas. Bon, l'important, chers internautes, bonsoir, comment vous allez? Je me porte super bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Bonne arrivée dans l'émission Mon âme, ma passion. Tu parles avec... tu parles comme une Miss Togo. Attention, hein, c'est pas toi la Miss Togo. Hein, parce qu'on a tous vu l'élection l'autre fois. Même si je ne suis pas Miss Togo, je suis belle à ma manière. Oui, c'est les Akbosso qui font la loi maintenant. Et il y avait eu un temps, nous aussi, ceux de Pélé, on a fait la loi, donc c'est pas... Là, toutes les femmes sont belles. Madame et monsieur, bienvenue donc, dans l'émission Mon âme, ma passion. Comme on vous l'annonçait, nous avons invité pour vous l'un des pionniers de la nouvelle génération des écrivains togolais. Il s'appelle Inextinguible de Tin Lee. Voilà. Bonne arrivée, chef. Merci, monsieur Estino le passionné. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Quand tu es écrivain, tu es beau. J'imagine, je suis en même temps jaloux. Hein. Un écrivain qui est beau. Alors que les écrivains... Et le truc que j'avais dit, tu l'as pas entendu là. C'était mieux que tu n'entendes pas, hein. Je t'assure. Sinon là, j'espère que tu ne... Tu allais nous laisser le plateau. Hein, avec tes écrits. Non, même pas. Ah bon? Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Ah bon. Sûr. Oui. À la page 45, là, j'avais lu un truc là-bas. En tout cas, on va en parler. Ok, alors, on verra bien. Bonne arrivée Merci. Dans nos locaux. Nous sommes très contents de te rencontrer et de recevoir dans cette émission Mon âme, ma passion, qui fait donc l'élévation de la littérature, de la culture togolaise. Nous jouons notre partition, c'est une production de la télévision, la jeune télévision, Dirait 7. Nous accompagnons les artistes sur le plan culturel et nous ne ferons que jouer aussi notre part pour la promotion de la culture, surtout de la littérature togolaise. Et donc, bonne arrivée, j'espère que nous allons passer de bons moments ensemble. Effectivement. Et surtout, nous allons apprendre beaucoup de choses de ton parcours. Pas de problème. Tu vas nous parler de ton art et de ta passion pour ta littérature. Ouais. Et donc, c'est l'émission Mon art, ma passion. J'espère que Edwige aussi est prête pour... il y a une rubrique qu'elle a préparée pour toi là. Pas de problème. Quand le moment arrivera, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Moi, je suis toujours là pour vous. Ok. C'est un plaisir pour moi d'être là. Il a dit toujours là. Hein. Oui. Tu as écouté? Vous préparé peut-être avant de venir. Sûrement. Alors, si vous êtes sur YouTube ou sur TikTok, sur les réseaux sociaux, tapez seulement Dirait 7, vous allez tomber sur nous. Nous sommes disponibles sur le bouquet mondial Limes 24h/24. Tapez aussi, vous pouvez aller sur le www.dirait7.tg et vous aurez nos émissions en continu. Alors, Inextinguible de Tin Lee. D'abord, le nom Inextinguible, là, depuis là, je ne comprends pas. C'est quoi l'inextinguible? Inextinguible veut dire tout simplement ce qui ne peut pas s'éteindre, ce qu'on ne peut pas oublier, ce qu'on ne peut pas arrêter. Ça vient du mot extincteur. Donc, c'est qu'on prend pour éteindre le feu. Et le préfixe IN vient, ça devient le contraire. Donc, inextinguible, ce qu'on ne peut pas éteindre. Comme en anglais. Comme en anglais, quand on met IN, là, c'est que c'est le contraire de... Voilà, le contraire donc, des mots. Oui. Et on profite pour apprendre en même temps un peu d'anglais aux élèves. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Quand le mot, il y a IN, souvent, c'est le contraire. Il y a IM aussi. IM aussi. Il y a IR même. Oui. Il y a IL aussi. Oui, c'est ça. Là, nous, c'est la fréquenté. On a fréquenté. Alors, inextinguible. Donc, c'est-à-dire que le nom, je dis que tu es quelqu'un qui ne va jamais s'éteindre. Effectivement. Sur le plan culturel. Oui, ça veut dire que mon inspiration ne peut jamais s'éteindre. Et déjà, quand j'écris, c'est que je serai immortel. Un écrivain toujours immortel. Exactement. C'est ce que je voulais dire à la fin. Je voulais dire, quand il écrit, c'est que genre, il a déjà sorti des œuvres. En tout moment,
Même sur Google, on peut retrouver Monsieur inextinguible, quoi. Et comme on le dit, l'artiste ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Raison pour laquelle on lit encore de nos jours, dès demain, dès l'aube, les Afriques, mon Afrique de David Diop, nous, les Senghor, ils ne sont pas là, mais ils sont toujours présents avec nous. Voilà, très bien. Là, le nom, maintenant, on comprend inextinguible, c'est qu'on ne peut pas éteindre. Et ton inspiration est non-stop. Effectivement. D'accord. En mars 2022, tu as fait les tournées dans les établissements scolaires. Tu as partagé les poèmes aux élèves. Tu peux nous parler de ça un peu? Pourquoi cette tournée? Oui, j'avais eu l'autorisation spéciale d'accès aux établissements scolaires du Togo par le ministre des Enseignements primaires et secondaires de l'alphabétisation. C'est pour partager avec les élèves mes inspirations poétiques. Et je le fais juste pour les motiver. Moi, mon objectif, c'est quoi? C'est de changer la vie d'un élève de façon positive avec mes mots. Là, Dieu va me bénir parce que ce qu'il m'a donné comme talent, je n'ai pas jeté ça à l'eau. Ça, c'est mon objectif. C'est tout. Ah bon? Oui. Donc, vouloir transférer donc, les connaissances que tu as à la jeune génération, là, c'est une très bonne chose. Hein? Oui, c'est une très bonne chose. Avec une jeunesse qui ne s'intéresse plus à la littérature, je crois que c'est une très belle. Une jeunesse qui se demande que vaut la littérature dans un monde qui a faim. Voilà. Au cours de l'émission. Pas de problème. Est-ce que la littérature vaut quelque chose dans un monde, dans un Togo, dans un Bénin, dans un pays africain, dans un pays européen qui a faim? Est-ce que la littérature joue un rôle? Donc après, on va voir ça. Pas de problème. Également en 2020 toujours, tu as été lauréat du concours Festi Poésie. Oui. Comment est-ce que ça s'est fait? Oui, c'était un concours qui a été organisé par Génie Poète. Les Génies Poètes, c'était une association des poètes dans laquelle il n'y a rien que des poètes, des jeunes poètes africains. Et c'est cette association qui avait organisé le concours. Donc, il y avait seulement les poètes. Et puis, c'était sur l'Internet. Donc, c'était par WhatsApp. C'est parce que c'était déjà au moment de Covid-19. Donc, on avait organisé ça sur WhatsApp. Et il y a des parcours, c'est-à-dire des étapes à suivre. Et Dieu merci, à la fin, je suis lauréat. Et comment tu as senti cela, le fait d'être lauréat à un grand concours en tant que... C'était un plaisir. C'était un plaisir pour moi parce que je ne m'attendais pas à ça, parce qu'il y avait des grands poètes, des gens que je dis souvent qu'eux, ils sont mes supérieurs, des gens comme le Slamé Maoulolo, des gens comme Abidé Midiab, des gens comme Josué Baudelaire. Ouais, donc ils sont nombreux, mais malgré tout, moi, j'étais lauréat, donc c'est un plaisir pour moi. Ah ben là, je comprends maintenant que le nom inextinguible, ce que veut dire le nom inextinguible, en fait. Parmi ces grandes personnalités, il a pu sortir tête au secret. Tu as bien choisi le nom vraiment... inextinguible. Alors, en 2020, comment est-ce que les élèves ont accueilli le message, le fait de faire les tours, quand vous avez fait les tours? Est-ce que vous avez ressenti quand même qu'il y a une réponse de la part des élèves? Il y a une adhésion, ils ont compris, ils ont voulu suivre? Oui. Et ça a été difficile? Donc, c'était pas difficile. Il y avait de l'attention entre nous deux. Il y avait une complémentarité entre nous deux, c'est-à-dire les élèves et moi. Parce que j'ai déclamé bien les poèmes. C'est ça, les élèves aiment ça. Surtout quand il y a les rimes. Quand vous déclamez un poème et puis il y a les rimes à la fin, eux, ils apprécient souvent les rimes. Donc, c'est ce que je faisais. Et malgré les rimes, là, bon, pour les rimes, on parle de la forme. Malgré la forme de cette poésie qui attire les élèves, il y a aussi le fond qui est très important, qui comportait un bon message. Donc, c'est que les élèves apprécient vraiment. Et je sais que mes mots ont changé leur vie de façon positive, comme mon objectif. Ah, c'est bien. Nous sommes sûrs quand même que les élèves aujourd'hui, ils ont besoin de ces bons conseils, ils ont besoin de ces formations là pour qu'ils puissent aussi devenir de bons citoyens. Parce que quand ils sont connectés 24h/24, on sait ce qu'ils suivent. C'est les drills, on ne peut pas refuser ça aussi parce que c'est la mode. Mais il faut quand même donner une place à la littérature. Il faut qu'ils lisent. Nos enfants ne lisent plus. Ah bon. Nos amis ne lisent plus. C'est devenu, je ne sais pas si c'est devenu une maladie, je sais carrément pas, mais il y a certains élèves, ils paient des livres à l'école, ils ne lisent pas. Je me rappelle quand j'étais au CM2, j'avais payé, c'est ce qui m'avait poussé à commencer par lire au fait. J'avais payé des livres, on nous demandait de payer des livres à l'école. Je payais mais je ne lisais pas. Et puis un matin, ma mère s'est réveillée et là voilà à l'école, je lui ai dit, elle vient chercher quoi ici?
Elle a demandé au maître de me demander si les livres que j'ai payés, je lisais. J'ai dit non. Je t'assure le jour là, la manière dont m'a chicoté. La manière dont m'a chicoté. Elle dit, ben, c'est mon argent qui paie en fait. Exactement. Et je ne lis pas. Certes, il y a certains élèves, on leur paie les livres, mais ils ne lisent pas. Il y a d'autres eux, carrément, ils s'en foutent au fait de lire. Ils s'en foutent de la littérature, ils s'en foutent de... Bon, ça va me faire quoi? Vous voyez un peu. Mais avant de faire les maths, avant de faire les sciences, il faut la lecture. Il faut comprendre au fait. Oui, donc c'est... Et raison pour laquelle certaines personnes même n'aiment plus acheter les livres à leurs enfants, parce qu'ils savent que l'enfant ne va pas lire. Il sait qu'il ne va pas lire. Et tu sais, des fois ça ne dépend pas de l'enfant aussi, hein, ça dépend de la politique. Parce que quand l'enfant n'est pas formé à aimer la lecture depuis le bas âge, c'est difficile. Et parlant de bas âge, tu as sûrement eu des débuts aussi. Oui. Comment tu es venu à la poésie? Comment tu es venu à la littérature? Je ne comprends pas. En fait, déjà, moi au collège, moi je n'aimais pas la littérature. Moi j'étais scientifique, j'aime les sciences. C'est arrivé en seconde. Moi j'ai fait la série D, j'ai eu le bac D. Donc c'est arrivé en seconde que j'ai commencé par aimer la poésie ou bien la littérature. C'était avec le cours de la versification en français. C'est ce qui m'avait donné envie d'aimer la littérature. Le cours qu'on fait avant le commentaire composé. Voilà. D'accord. C'était le cours là qui m'avait poussé à aimer la littérature. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé à écrire. Et mon premier poème que j'avais écrit était intitulé « C'est inextinguible ». Je vais dire c'est inoubliable. Est-ce qu'on peut avoir une petite déclaration de ce poème? Est-ce qu'il se rappelle? Ça dure un peu. Est-ce qu'il se rappelle? Il se rappelle seulement du titre. Donc le titre qui est devenu aujourd'hui mon pseudonyme. Donc inextinguible. Ah, okay. C'était en quelle classe déjà? C'était en seconde CD. Seconde CD. Ok. Là, on voit que ça a pris un... C'était en quelle année? L'année? Ça doit être en 2015. En 2015. Ça fait un bail. Hein? C'est un bail. Hein? Quelque chose de 8 ans comme ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire ça fait 8 ans qu'il a commencé par... On doit fêter les 10 ans quand même. 10 ans bien, on doit fêter pas de ça. On va fêter bientôt les 10 ans avec mon troisième recueil de poèmes qui sera intitulé « Quel fut mon crime en étant femme ?» Ah bon? Non, mais attends, doucement et reprononce. Parce que j'ai attendu femme à la fin. Oui, il a dit quel fut mon crime en étant femme. Waouh. Bon, moi je me croise comme ça. J'attends le livre. Ok, pas de problème. On verra bien. En 2022, tu as sorti ton premier recueil, si je peux le dire ainsi, Aux obsèques de l'échec. Et c'est un recueil qui a quand même eu de très beaux retours parce que sur plusieurs réseaux et plateformes, WhatsApp, j'ai vu les gens en train de discuter, en train de commenter ce poème. Oui. Il y a même des critiques sur le fond, la forme du poème. Et c'est l'occasion pour nous aussi de savoir un peu en quoi, qu'est-ce qui t'a poussé, d'où est venue cette inspiration donc d'écrire ce recueil-là, Aux obsèques de l'échec. Et tu vas profiter pour nous expliquer aussi pourquoi obsèques de l'échec. Est-ce qu'on peut vraiment enterrer l'échec? Voilà. Merci beaucoup pour la question. D'abord, ce qui m'avait poussé à faire sortir ce recueil de poèmes, c'est l'autorisation que j'avais d'accès aux établissements scolaires. Donc je me disais, à chaque temps quand je vais dans les établissements scolaires, pourquoi ne pas écrire davantage des poèmes pour partager ça aux élèves? Parce que j'allais seulement avec 2 poèmes, mais maintenant je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'aller avec un livre? Alors que moi j'écrivais, au moins tous les jours j'écris un poème, tous les jours. C'est-à-dire j'écris toujours. Alors je me suis dit, bon, pour aller dans les établissements maintenant, il faut un poème ou bien un recueil de poèmes qui parle de la réussite, qui peut motiver les élèves à réussir. Donc d'où vient l'idée d'écrire un recueil de poèmes intitulé Aux obsèques de l'échec. Maintenant, pourquoi le titre Obsèques de l'échec? Il y a Aux obsèques de l'échec qui veut dire tout simplement à l'enterrement de l'échec. C'est la figure de style qu'on appelle l'hyperbole, accompagnée de la figure de style la personnification. Personnifier ici, c'est de faire d'une chose un être humain. Donc ici, j'ai fait de l'échec un être humain qui est décédé et on va l'enterrer. Donc ça veut dire à l'enterrement de l'échec. Donc ici, enterrer son échec, c'est réussir. Donc je peux dire que dans ce recueil de poèmes, les poèmes qui se retrouvent dans ce recueil de poèmes, quand vous lisez et vous mettez en pratique ce qu'on a dit, c'est que vous allez enterrer votre échec. Wow. C'est tout. Wow. Comme je le disais en introduction, les écrivains, ce sont les gens qui, à partir des mots, arrivent à guérir les mots. C'est-à-dire les mots écrits arrivent à guérir les maladies que les gens ont.
Et en l'écoutant parler, je vois que j'ai raison. Oui, vous avez raison. Vous avez le verbe un peu... donc c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Alors après, donc, aux obsèques de l'échec, Oui. le deuxième poème que nous avons même à la table ici, c'est L'amour sacré secret. Oui. Et quand j'ai montré ce recueil à Edwige, Edwige commence par sourire. Je dis, pourquoi tu souris? Edwige dit que c'est maintenant que tu as touché même le point. On parle de l'amour, on parle de la gente féminine. Donc Edwige est très, très contente pour ce recueil. Hein. Alors dis-nous un peu, comment est-ce que tu as eu l'inspiration pour écrire ceci? L'amour sacré secret. L'amour sacré secret. Oui. Tout d'abord, moi, je me suis de tout ce qui se passe autour de moi. Je suis un poète réaliste. Donc, je me suis inspiré des faits de mes amis ou bien des proches. Tout ce qui se passe entre eux, par dire côté amour, il y a les déceptions et tout. Donc, moi, je me suis de toutes ces choses-là. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas rassembler tous ces poèmes dans un seul livre qui sera intitulé L'amour sacré secret. L'amour sacré secret. Ouais. Et je crois que le titre de ce recueil devait avoir une signification. Certes, ça regroupe tout ce que tu as vécu avec tes amis et tout, mais pour vous-même, ça a quel sens? L'amour sacré secret. C'est juste pour dire que pour qu'un amour soit sacré, il faut que ça se crée. C'est tout. C'est la création. On ne peut pas se voir pour la première fois, en même temps, commencer par s'aimer. Non, il faut des étapes, il faut des déceptions, il faut les querelles, il faut la compréhension, il faut le pardon, il faut le dialogue et tout. C'est des étapes pour que l'amour soit sacré. C'est tout. Donc, dans ce recueil de poèmes, vous verrez bien les étapes là, dont il y a quelqu'un qui a envie d'aimer, après, il a aimé, il n'a pas été aimé en retour, il a eu déception, il a aimé, l'amour était bien, à un moment, il y a déception, après, il y a le pardon, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Je vois. L'amour sacré secret, waouh. Oui. Alors, je vois un titre à la page 27 ici, Faisons l'amour. Oui. Estino. Non, c'est juste... Non, 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 Estino, non. Je lis. Il est là. C'est le moment de... Lis. Parlons d'amour. Faisons l'amour. Arrête de parler des autres. Parlons de toi et moi. Éteins la lumière. Que je continue? Je peux continuer? Pas de problème. Hein? Pas de problème. Pas que... Ok. Éteins la lumière. À deux dans le noir, où le silence règne. Faisons l'amour. Donne-moi ton petit cœur et je te montrerai l'amour. Les amoureux se font la guerre, mais toi et moi, faisons l'amour. Je m'arrête là. De quel type d'amour vous parlez ici? Ça, c'est l'amour entre un jeune homme et puis une jeune fille. Faut pas dire une jeune fille. Dis encore un homme et une femme. Et sinon, il ne comprend pas bien les choses là. Faut dire pour donc, que ça soit clair. Un homme et puis une femme, ça dit les mariés. Merci. Tu as bien précisé. Les mariés. Oui. Parce qu'il faut préciser. Pas pour les célibataires. Bon, je me mets à la place de mon élève. Oui. Il prend ce poème. Faisons l'amour. Parlons d'amour. Faisons l'amour. Lui, en même temps, il saute, hein? Il saute de joie. Parce que le poète l'invite donc à faire l'amour. Et quand il éteint la lumière, là... oh non, c'est gâté. C'est gâté. Donc j'espère que ça, c'est pour les mariés. Voilà. Ah, il fallait préciser. Il faut qu'on précise ça. Et puis, ce poème, je me suis juste inspiré d'une chanson d'un artiste béninois, Nikano, qui a pour titre Faisons l'amour. Donc, le premier jour, j'ai écouté la chanson, en même temps, je me suis inspiré, puis j'ai écrit ce poème aussi. En tout cas, l'amour sacré, secret. Ouais, vous verrez bien dans le poème, à chaque poème, à la fin, il y a la date et puis l'heure. Voilà. Donc c'est juste pour me rappeler de ces moments-là. D'accord. Est-ce que ce livre-là, dans ce livre-là, on peut retrouver toi-même? Oui. On peut te retrouver? Oui, parce que dans ce poème, il y a une partie de moi aussi dedans. Une partie de vous. Et on peut te retrouver à quelle page? Toutes les pages. Toutes les pages? Non, toutes les pages ne sont pas à toi. Oui, c'est à moi. Même si je me suis d'un fait d'une autre personne, il y a toujours une partie de moi. Parce que la poésie est souvent considérée comme la voie de prédilection pour l'expression des idées, des sentiments et les émotions les plus vives. Donc, dans ce recueil de poèmes, dans tout ce que j'écris, il y a une partie de vous. Voilà, mes émotions, mes sentiments, et puis tout ce que je ressens. C'est comme le disait Montaigne, que quand je vous parle de moi, sachez que je vous parle de vous. Voilà. L'artiste parle de lui,
Tu ne vas pas savoir en parabole. même temps. C'est à toi de lire, de comprendre. savoir, parce qu'il est le porte-parole donc du peuple. Des fois, je lis certains romans, ou des fois, j'écoute des choses, et puis je me dis, lui, il veut parler de qui? De lui ou de nous? Voilà. Des fois, je me pose plein de questions dans ma tête. Si on pouvait avoir l'opportunité pour que ces personnes nous disent les pures vérités, je vous assure. Alors, étant l'un des pionniers donc, de la nouvelle génération des poètes et écrivains togolais, tu as eu des difficultés sûrement, parce que évoluer en tant qu'écrivain au Togo, dans les pays africains, les pays en voie de développement, c'est pas toujours facile. Oui. Quelles sont tes difficultés et comment tu as eu à te relever de ces difficultés-là pour pouvoir sortir des recueils de poèmes? Vraiment, il y a des difficultés, comme vous venez de le dire. Par exemple, vous pouvez écrire un texte, soit vous pouvez écrire ça dans votre téléphone portable, et à un moment, le phone a un problème. Ça veut dire que tout ce que vous avez écrit, c'est fini. Vous allez chercher l'inspiration à écrire encore, mais c'est fini, et puis c'est fini, quoi. Ça ne va plus venir. Il y a des fois, vous allez écrire dans un cahier, et puis quelqu'un qui va venir, puis prendre le cahier, et puis c'est fini. C'est-à-dire que vous allez commencer à imaginer comment il veut faire encore pour écrire encore un autre poème du même thème. Vous allez chercher, mais pas trouver. Ça, c'est une autre partie. Deuxième partie, mais comment éditer le recueil de poèmes? Comment éditer? Ça, c'est le plus grand problème. Parce que éditer un livre au Togo, ce n'est pas facile. Il faut aller dans une maison d'édition, signer le contrat et tout. Bon, avant de signer le contrat, mais il faut les corrections des tests. Peut-être la maison d'édition peut accepter, la maison d'édition peut refuser aussi. Mon recueil de poèmes aux Ancêtres de l'échec a été refusé par au moins deux maisons d'édition. Mais j'ai toujours l'espoir, j'avais toujours l'envie d'éditer ce recueil de poèmes. Mais arrivé dans une autre maison d'édition, eux, ils m'ont accepté. Et voilà, j'ai édité mon premier recueil de poèmes. Donc, je peux dire que c'est les étapes là. Imaginez, vous arrivez dans une maison d'édition pour éditer votre livre, et puis on vous dit que non, nous ne pouvons pas éditer votre recueil de poèmes parce que ce n'est pas bien, ou bien ils vont donner des raisons. Mais ça fait mal. Ça fait très mal, mais il faut le courage parce que c'est la passion. Vous aimez la chose, donc on continue toujours de persévérer. Et puis voilà. Très bien. Mesdames et messieurs, si partout vous nous suivez, sachez que nous sommes donc dans l'émission Mon Art, Ma Passion, et une émission qui est réalisée et produite par la télévision Direct 7 qu'on retrouve sur le bouquet mondial Limes 24/24, 7 jours sur 7. Et si vous voulez passer dans cette émission, la voie est libre pour vous, juste à contacter nous et nous allons vous expliquer donc les conditions. On fait une courte pause avec le jingle et on revient pour poursuivre l'émission. Nous disons donc merci à la régie. Nous sommes donc de retour dans l'émission Mon Art, Ma Passion. Nous sommes toujours avec notre invité Inès Tenguib de Tinli. Avec lui, nous sommes en train de discuter de son parcours et nous parlons donc de son art et de sa passion. Le moment est venu donc de faire ce petit débat de quelques minutes avec lui. Le regard sur la littérature togolaise. D'aucuns pensent que la littérature ne joue aucun rôle. La littérature ne nous donne pas à manger. Et donc la question, que vaut la littérature dans un monde qui a faim? Qu'est-ce que tu penses de cette question? Merci beaucoup pour la question. Déjà, on dit souvent qu'au début, c'était la parole. Il y a ça dans la Bible aussi. Vous venez aussi de dire que les mots guérissent les mots. Moi, je me suis dit que c'est vrai. C'est vrai que la littérature ne donne pas à manger comme il le faut, mais quand même, la littérature aussi a son rôle dans le monde. Parce que grâce aux mots, on peut guérir des maux, on peut trouver des solutions et faire beaucoup de choses. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'étais allé dans un établissement scolaire et j'ai déclamé un poème. Après avoir déclamé le poème, il y a un élève qui a commencé par pleurer. Je me suis approché de lui et je lui ai dit, mais pourquoi il pleure? Il me dit que c'est comme ça, il avait perdu sa maman il y a de cela un mois. Donc, quand elle m'a dit ça, j'étais touché. Parce que moi j'avais perdu ma maman il y a de cela 3 mois. Alors,
J'ai consolé cet élève, je l'ai consolé avec des mots et grâce à moi, il a encore le sourire. Bon, je peux dire que mes mots ont guéri cet élève-là. Ce n'est pas forcément donner à cet élève de l'argent pour manger ou bien donner, acheter quelque chose à manger, mais juste avec les mots, il est guéri. Il se sent bien. Donc je peux dire que la littérature aussi a sa place. Exactement. Donc c'est-à-dire que la littérature, malgré que le monde a faim, la littérature aussi a besoin de rester pour jouer son rôle. Oui. Voilà, parce qu'on guérit les mots, donc par les mots. Merci beaucoup. Merci. Donc c'est le point de vue de Inès Tenglip de Tin. Oui. Nous sommes donc arrivés à un moment où Edwige a une rubrique, mon jeu, votre défi. Donc je laisse Edwige avec son jeu. Tu as seulement 3 minutes. Pourquoi 3 minutes, Estino? Pourquoi 3 minutes? Pourquoi je souris? Je dois sourire. Parce que tu sais qu'au fond là, ça va faire mal. Je suis là, on verra bien. Non, genre, quand on parle d'amour, je ne blesse pas. Tu vois, quand on parle un peu d'amour, là, je ne blesse pas. Juste que je pose des questions, juste des petites questions, sinon, c'est rien. Ok. C'est bon, on y va. Pas de problème. Alors, chers internautes, bonne arrivée dans leur rubrique. Mon jeu, votre défi. Monsieur Etienne, bonne arrivée. Merci. Alors, mon jeu se situe comme ça. J'ai 3 catégories pour vous. Et chaque catégorie, à chaque catégorie, vous remportez 5 points si vous répondez à toutes les questions. Pas de problème. C'est bon, c'est des très petites questions. Parce que je sais que vous lisez beaucoup. Beaucoup même. Ah bon? Oui. Bien sûr. Ben oui, je suis sûre. Alors, on y va. Je vous donne le titre de certains recueils de poèmes, de certains livres, et vous me donnez l'auteur. C'est bon? Ah, on va essayer. On y va? On va essayer. Le Misérable. Je sais pas. Oh! Et si ça a fait mal, je crois. Il vient de perdre combien de points même? 1,25. Ouais, 1,25. Je te note tout. Le Misérable, c'est un recueil de Victor Hugo. Oui. Nuit de cristal. Même pas. Je ne lis pas beaucoup. Monsieur Kanye Alem, on a un élève à chicoter. Monsieur Kanye, on a un élève à chicoter. Je vous en prie, on a un élève à chicoter. La victime. Ça, c'est le mort. Ça, c'est le mot. Ça, c'est le mort. Je sais pas trop. Je passe. Paix à votre âme, monsieur Yves. Paix à votre âme. Amen. Paix à votre âme, monsieur Yves. Je suis désolée, il ne vous connaît pas. Alors, donnez-moi le nom de 4. Bon, je tombe dans ma deuxième catégorie. Alors, vous venez de perdre 5 points. Oui, bah, Et je suis sincèrement désolée pour vous. Oui. Parce qu'à la fin, vous aurez une punition. Pas de problème. Catégorie 2. Ouais. Citez-moi ou donnez-moi le nom de 4 auteurs togolais. 4 auteurs togolais. Il y a Dimanan Kafechina. Parce que c'est lui qui a fait la préface de La Bourse. Oui, toi-même, tu penses que quoi? Et puis je l'apprécie beaucoup. Et il y a aussi Kanye Alem. Tu viens de choper le nom chez moi ou comment? Non. Ok, allons-y. C'est un supérieur à moi. Et sur... Il vient de dire supérieur, monsieur, on doit le chicoter, s'il vous plaît. Il y a aussi Anas Atakora. Et il y a Steven Bojona. Si seulement tu n'appelles pas le nom, là, ça veut dire, le gars l'a regardé ou même. Bon, là, il vient de rapporter 5 points. Catégorie 3. Ouais. Je vous donne certains noms et vous me donnez peut-être le titre d'un de leurs livres ou de leurs poèmes. Ouais. David Diop. Coup de pilon. Amadou Kourma. Les mots n'y sont pas morts. Les mots n'y sont pas morts. Kossi et Fouy. Ah, je passe. Tu passes? Ouais. Alexander Pop. Je passe. Ok. Et là, vous venez de gagner 2 points. 2 petits points. Non, ça fait sur les 15 il a normalement, ça doit être 2,50 €. Bien. Oui, normalement 2,50, mais si tu veux me rappeler. Un mathématicien en plus, c'est rien, c'est rien de grand. Ça fait 7,5. Voilà. D'accord, vous avez perdu sur 15. 3 catégories. Il a la moyenne quand même. C'est la moyenne. La moyenne chez moi, c'est 9.
Ah oui. Chez moi, la moyenne, c'est La 9. barre Je est suis encore un peu désolée. de ce côté. Pourquoi? Les femmes. C'est dans votre domaine. Non, 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 comment? C'est dans votre domaine. Je suis désolée pour Mais vous. il faut quand même, il y a une réalité quand même qu'on Ouais. doit, tu sais, nous devons lire les autres aussi. Effectivement, oui, il le On faut. dit, c'est au bout de l'ancienne qu'on Quand la la nouvelle. c'est la nouvelle. Fait partie de quelque part, il faut juste avoir cet truc-là, comme ça, ensemble. Parce qu'il y a des artistes qui n'écoutent pas leurs chansons. Eux, on les connaît. Les artistes, les choses. Mais nous, en littérature, il faut que au moins Ouais. les écrivains, au moins, Oui, savent que- s'achètent des romans pour Ouais. lire, partager un Ouais. peu de trucs là. Tu vois, donc voilà. Alors, nous sommes un peu en train d'aller vers la fin de l'émission. Ouais. Seulement que tu as un mot de cœur. Tu as un mot à l'endroit de tous ceux qui t'écoutent, tous les internautes, téléspectateurs qui le suivent. Quel sera ce mot-là? Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Ce que je peux dire actuellement, que tout ce que Dieu fait bon. Alors, en tant que jeune, ayez le courage, ayez toujours le courage de persévérer dans tout ce que vous faites. Aimez, pardonnez, dialoguez. Car après tout, c'est ce que vous faites qu'on retiendra de vous. Merci. C'est ce qu'on fait qu'on C'est retient ce que de vous nous. faites Ouais. qu'on reçoit de vous. Moi, je m'attendais à une petite déclamation Ah bon? islamique ou Sérieusement, c'était une politique. déclaration aussi. Rassure-toi. Mais si vous voulez que je déclame un poème, pourquoi ne pas le faire? Allons-y. Juste un J'ai poème. envie d'écouter. Alors, je m'engage. Je m'engage à avoir pour ennemi la paresse. Pour cela, je dois beaucoup travailler sans cesse. Comment faire pour réussir? C'est ma promesse. Souffrir et réussir, c'est mon stress. Je m'engage à faire de ma vie le déterminisme. Ma régularité au cours doit être un fatalisme. Et mon ami sincère doit être l'optimisme qui fera de moi ennemi du défaitisme. Maman, je m'engage à changer tes peines en sourires. Pour cela, je dois me battre pour nourrir ma connaissance et réussir, afin que tes sourires deviennent un jour tes mauvais sourires. Papa, le peu que tu as, donne-le-moi. Ne donne pas de la valeur au surmoi. Mets dans le tiroir de l'oubli ton émoi et tu verras les résultats de ta responsabilité pour moi. Si 1000 personnes ont échoué sur un chemin, moi je vais réussir même en étant un petit gamin. Je suis prêt à tout pour ma réussite de demain. Là, vous verrez les résultats de mes efforts dans ma main. Pour ma famille, je ne suis pas une erreur. Pour cela, j'embrasse le travail comme mon âme sœur. Je m'accroche à lui des minutes, voire 2 heures. Ceci est indispensable au bonheur. Je m'engage à changer ma libido en réussite. Et elle restera la seule chose qui me cite. Mes cahiers seront mes amis et mes sites. Et mon rêve de réussite se réalisera si vite. Je m'engage à réussir cette année, car c'est pour la réussite que je suis né. J'ai divorcé avec l'échec, même si le mariage est inné. Et ceux qui veulent me voir échouer seront étonnés. Merci. Bravo. Merci La beaucoup. partie, j'ai Vraiment. bien retenu là. Oui. Je ferai de mon libido Mm. ma réussite. C'est là-bas même j'ai retenu. Il faut que, non, sérieusement, je vous assure en fait, il faut vraiment que La jeunesse, la jeunesse comprenne au fait. mm, Certes, je fais partie de la jeunesse, mais il y a certaines choses qu'on doit limiter. mm. Je peux le dire comme ça. Oui. Qu'on doit vraiment limiter au fait. On va aller de l'avant. Sinon, Inextinguible, vraiment, on a eu chaud au cœur. ah avec ben moi ces j'étais mots. partie même. C'est un mot fou et droit qui fout droit. Alors, Edwige, nous sommes Oui. presque à la fin de l'émission. Et voilà, ton mot de fin. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous à vous. Alors, chers internautes, mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de notre émission Mon âme à passion. Cette émission est consacrée aujourd'hui à la littérature togolaise. On a répondu à la question que vaut la littérature dans un monde qui a faim. Et Inextinguible de Jinli était notre invité. Avec lui, nous avons donc passé de bons moments. On a discuté ensemble. J'espère que vous avez donc apprécié sa déclamation de la fin. Et partout où vous êtes, sachez que le bonheur reste toujours à ceux qui croient en Dieu. Et demain, il fera beau, comme le dit Caporal Wisdom. Nous gardons les contacts juste pour une prochaine émission très bientôt. Là où vous êtes, sachez que Dieu est de votre côté et gardons le sourire car demain il fera beau. Ciao, Demain, ciao. il fera beau. Demain, il fera beau.